Bien, je suis sur la première page du document ici. Première page du document. Je vais zoomer en arrière et faire avec ceci un bloc qui déborde de la page. Voilà. Et le bloc, je vais lui mettre... je vais le mettre sur un calque rien pour lui. Vous allez voir après l'intérêt de ça. Donc, dans la palette calque, je vais aller créer un calque et je vais l'appeler fond de page. OK. Et je le déplace tout en dessous. OK. Le bloc actuellement sélectionné, il est sur le calque image flottante. Je vais le transférer vers le calque fond de page, simplement en prenant le carré, et je le transfère là. Voilà. Il est sur le calque fond de page. Les autres sont verrouillés. Donc, c'est le fond de page. L'intérêt, c'est surtout de faire ceci. Dans la palette nuancier, fenêtre couleur nuancier, je vais aller mettre du noir et je vais le faire très léger, le noir. Par exemple, 7%. Voilà. Donc, j'ai un fond de page à 7% de noir. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on va le voir quand je regarde en aperçu. Ça va dynamiser les images. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'image ici, j'ai du blanc. Eh bien, ça va rester réellement blanc. Ça va être le blanc du papier qui va être vu. Là où c'est totalement blanc, c'est le blanc du papier qui sera vu. Et en dehors des images, ailleurs sur la page, le blanc du papier, il va être plutôt gris très clair. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on va le voir si j'enlève l'œil en face et que je le remets. Déjà, rien qu'à l'affichage, vous allez le voir. Rien qu'à l'affichage, vous allez le voir. J'enlève, voilà. Je remets. Voyez? Donc, l'image paraît plus dynamique, plus contrastée, lumineuse grâce à ça. Et ça va être valable pour toutes les images. Même s'il n'y a pas du blanc, elles paraîtront plus lumineuses et contrastées grâce au salissement du papier là où il n'y a pas d'image. Donc, c'est un fond de page avec un bloc dedans, une couleur. Et alors... C'est dans image flottante. Non, justement, je l'avais créé dans image flottante, mais après, j'ai fait un calque fond de page et j'ai transféré dans le calque fond de page. Parce que ça doit être tout en bas. Voilà. Donc, c'est assez connu, notamment pour les catalogues de photographes. Ils n'hésitent pas à monter le gris, à faire du noir assez sombre, enfin du noir, du gris assez sombre comme ça, voilà, pour que leurs images paraissent beaucoup plus intéressantes en fait. Pour les catalogues, ça peut se faire pour des catalogues, pour des petites brochures sympas, pourquoi pas. Donc la différence, c'est ça. Et sinon, il y a l'utilisation donc très subtile de ça, plutôt que de mettre 24%, mais on met plutôt 5, 6, 7%, et c'est à peine visible. Mais ça va se percevoir que ce fond est là, sans le fond, avec le fond. Ça va se percevoir, les images vont avoir l'air plus dynamiques, plus lumineuses. C'est une illusion d'optique, parce que la personne qui va tenir le papier en main va penser que le blanc, c'est le blanc du papier. Et donc, il va voir le blanc qui est dans les images, et il va dire, mais tiens, c'est plus lumineux que le blanc du papier, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est mieux. Donc, astuce connue. Et on fait ça aussi pour des sites web. Le truc de salir le blanc de fond. Voilà. Il n'y a pas un petit problème avec ce qu'on a fait là? La feuille. Non, la feuille, c'est pas très grave. Après, la feuille, on va la repositionner. Là, ça va, la feuille, ça va. Oui. Alors, apparemment, est-ce que j'ai déjà... Oui, c'est ça. C'est ça. La feuille, c'est un fond blanc et... Voilà, c'est un fond blanc comme ça, en effet. C'est vrai que si on diminue
ça se voit moins, mais si on diminue la transparence, mais malgré tout, ça se voit encore. Oui, bien vu. Il y a le problème de la feuille, l'élément décoratif là. Il faudrait dans Photoshop supprimer le fond autour de la feuille, ou alors, aller dans Objet, Effet, Transparence, quand on a la feuille d'arbre sélectionnée là, et à la place de Normal, on met Produit. Et là, le blanc va ne plus être apparent. Il va devenir transparent naturellement si l'objet qui contient la feuille d'arbre est en mode produit à la place de normal, vous voyez? Mais c'est pas ça que je pensais quand je disais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Quand vous voyez ça? Allez, je vais vous augmenter un peu l'opacité. Voilà. Il y a quand même quelque chose de flagrant, là. Regardez ce qui est à l'écran. Mon fond. Ben, il va être que sur cette page-là. Ah oui. On n'est pas dans le gabarit. Donc, c'est très facile. Regardez, open your eyes, ouvre tes ouilles. Si on veut que ce soit la même texture dans tout le document, le bloc ici, qui est sur le calque fond de page, je vais le couper. Édition coupée, donc commande X. Puis, dans la palette de page, je vais aller dans le gabarit. Je double-clique sur le gabarit et je vérifie bien. En bas, à gauche, ici, il est indiqué que je travaille sur le gabarit, c'est bon. Et je vais coller. Donc, en sélectionnant le bon calque, là, je vais coller. Édition, coller. Voilà. Donc, dans le gabarit en fond de page, on a ça. Et maintenant, toutes les pages ont la texture. Bon, je l'ai faite bien présente pour que vous voyez, mais normalement, elle ne doit pas être aussi présente que ça. Mais voilà, mais toutes les pages ont la texture parce que c'est dans le gabarit maintenant. Donc, c'est un couper sur la page 1 et aller faire édition coller sur place. C'est ça que j'avais fait. Édition coller sur place dans le gabarit. Bon, si je veux que ce soit moins fort, je dois retourner dans le gabarit, sélectionner le bloc et gérer la transparence, par exemple. Voilà. Et là, quand je retourne sur les pages, c'est moins présent. Dans la même idée, moi ici, sur le web, je vais aller chercher Paper Texture, texture de papier, vous aviez deviné. Voilà, je vais demander au niveau taille d'image d'avoir minimum 1000 sur 1000 quand même, dans les filtres de Bing. Et je recherche une texture de papier assez précise. Tiens, voilà une. 3200 sur 2448. Il y en a peut-être d'autres plus intéressantes. Ok. Je clique sur afficher l'image. Je l'enregistre. Je retourne dans InDesign. Je sélectionne mon bloc à fond gris. Et le fond gris, je m'en occupe pas. Je vais juste importer maintenant. Fichier importé, le paper texture, je l'importe dans le bloc. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, vous avez une texture de papier en fond. Mais elle est peut-être un peu forte. Il faut peut-être y aller maintenant par la transparence pour la faire un peu plus discrète, voire même la retoucher un peu dans Photoshop, pourquoi pas. Voyez ? On a une texture de papier en fond, ça peut être très sympa. Donc c'est la même chose que le fond gris, sauf que on ne s'occupe plus de quelle est la couleur du fond gris, les 5% de noir, là, on les voit pas.
Hein, d'ailleurs, si j'augmente le noir à 100%, ça se voit pas qu'il y a du noir à 100% parce qu'en fait, maintenant, j'ai importé une image dans le bloc, une image que j'ai mise à moins fort, hein, parce que sinon, ça donnait ça. Ça peut être sympa, ce genre de choses, mais si je veux juste un fond de papier un peu texturé, j'y vais mollo. Voilà, discret. Et j'ai pris une texture de papier au hasard, mais il y en avait plein. Il y en avait plein d'autres quand on recherche des textures de papier sur le web, là. Voilà. Ah ben ça, c'est sympa, il y a une texture tramée. C'est comme un tableau, ça. Comme une toile. OK, wallpaper. OK. Donc, dans InDesign, je sélectionne les blocs, fichier, importer, avec l'option remplacer l'élément sélectionné parce que j'ai déjà une image dans le bloc. Je vais chercher le wallpaper. J'ajuste, je remplis le bloc proportionnellement d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Opacité. Et voilà. Pour donner un côté sympa et naturel aux publications, ça peut être bien d'avoir du texturage comme ça.